Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment sortir du malaise général pour contacter et retrouver votre joie intérieure qui vous est naturelle. Alors oui, le malaise général, là je fais la vidéo, nous sommes à la fin du deuxième confinement dû au coronavirus. Beaucoup de changements, il faut que je fasse attention à mon micro, beaucoup de changements se produisent à la surface de la planète, qu'ils soient politiques, économiques, en raison du virus. Toutes les mesures sanitaires font qu'il y a d'un seul coup, on n'est plus sur un terrain connu. On ne sait pas ce dont demain va être fait et ça amène beaucoup d'incertitudes et un malaise général, voilà, que vous pouvez sentir plus ou moins dans votre vie. Voilà. Donc vous arrivez plus ou moins à vous libérer. L'histoire, c'est que la pensée, ce qui est très important à comprendre et ce qui est vraiment susceptible de vous libérer complètement, c'est que toute souffrance commence par une pensée. Toute souffrance commence par une pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'en fait, ce qui fait souffrir, c'est qu'il y a eu une pensée au départ, même si d'emblée vous n'en êtes pas conscient. Il y a eu une pensée au départ, après qui s'est accrochée avec une émotion. Et qui, comme ça, comme dans un ballot qui roule et qui va amasser des choses sur sa route en roulant, en tournant, c'est la même chose avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, vous avez une pensée, une émotion avec, et puis avec le temps, vous avez toujours cette même pensée qui revient, avec toujours cette même émotion qui est collée avec, et puis, effectivement, avec le temps, ça s'amasse pour devenir une sorte de chose énorme qui devient votre vérité, qui devient votre réalité. Le souci, la souffrance vient de cette pensée première, pas de la pensée en elle-même, mais du fait que vous ne voyez pas que c'est une pensée. Qu'il y a en fait, que vous croyez que c'est votre vérité absolue, que vous êtes dans la mouise générale et que vous n'allez pas vous en sortir, qu'il n'y a aucun moyen pour s'en sortir. Mais ça, tout ça est une pensée. En fait, la libération, elle vient du fait de prendre du recul, de s'apercevoir qu'en amont de la pensée, il y a une source. Qu'en amont de la pensée, il y a une source et que cette source, c'est vous-même et que c'est la conscience. C'est-à-dire, à partir du moment où vous retrouvez la conscience que vous avez une pensée, c'est-à-dire que vous pouvez l'observer, alors vous commencez à vous libérer. Parce que du coup, vous allez vous rendre compte que ces pensées, elles vont, elles viennent, les émotions aussi, mais qu'en fait, vous êtes toujours le centre, vous êtes toujours la conscience qui regarde. Et c'est dans cette conscience pure que vous êtes heureux, qu'il y a la joie, que la joie se trouve. Cette joie qui n'est absolument pas dépendante de l'extérieur. Cette joie sur laquelle on peut compter tout le temps, à chaque instant. Voilà, c'est ça qu'on cherche en fait. On ne cherche pas... oui, on peut effectivement... la société est beaucoup basée là-dessus, sur le plaisir. Les plaisirs divers. On cherche à avoir un petit peu de plaisir là, un petit peu de plaisir là, un petit peu de plaisir ci. Il n'y a rien de mauvais à ça, bien évidemment, sauf que ces plaisirs-là, ils sont éphémères. C'est-à-dire qu'on a un plaisir, puis poum, après, ça retombe. Et on ne peut pas compter sur ça. On ne peut pas compter sur ça, c'est pas éternel, c'est très mouvant, ça n'arrête pas de venir, d'aller et venir. Donc on va chercher une source qui est beaucoup plus stable, une source qui ne tarit jamais, une source intarissable à l'intérieur de vous. C'est ce que vous êtes, c'est cette conscience-là. Donc je vous propose de faire un moment d'introspection avec moi, une méditation, comme on pourrait l'appeler, rapide. Voilà. Vous le faites en même temps que moi et vous allez pouvoir expérimenter ce dont je vous parle. Donc déjà, vous prenez une grande respiration profonde, vous inspirez par le nez et puis vous expirez par la bouche.
Et vous laissez tranquillement le souffle redescendre le long de votre corps, jusque dans vos pieds. Vous reprenez un inspire par le nez, et puis vraiment laissez monter l'inspire, le souffle jusqu'en haut de votre tête. Et puis vous expirez de nouveau jusque dans vos pieds. Voilà. Ok. Donc là déjà vous commencez à revenir, à vous recentrer. Maintenant vous allez faire attention, donc juste porter l'attention sur comment la respiration, votre respiration vient faire bouger des choses dans votre corps. Donc observez juste à l'intérieur de vous. Vous pouvez garder les yeux ouverts, hein. Ça se fait tout à fait en état de veille. Donc observez. Observez comment votre cage thoracique bouge, hein, se soulève avec votre respiration, peut-être vos épaules, le bas de vos côtes, peut-être votre abdomen. Voilà, prenez ce temps pour observer comment votre respiration passe par votre corps physique. Et tout ce qu'elle vient faire bouger à l'intérieur de votre corps. Voilà. Vous restez connecté à votre respiration. Vous restez présent à cette respiration, c'est-à-dire à ce mouvement rythmé qui traverse votre corps. Voilà, vous pouvez en plus mettre votre attention ici, dans votre cœur, au centre de votre poitrine, qui correspond au chakra du cœur. Vous pouvez respirer à cet endroit. Vous continuez d'inspirer et d'expirer, mais vous portez votre attention sur votre cœur. Voilà, donc vous portez votre attention sur votre respiration dans votre cœur. Voilà. Et maintenant, plus vous allez être à cet endroit-là, plus vous allez rester dans le centre de vous-même, plus vous allez observer que des pensées vont arriver, comme des vagues. Imaginez que vous êtes au milieu d'un océan et que vous êtes un phare, vous êtes le phare central. Voilà. Vous êtes celui qui est immuable, celui qui voit, qui est témoin de tout, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, très profondément. Et vous allez voir que les pensées sont comme des petites vaguelettes, voilà, qui passent. Vous pouvez les observer. C'est ce simple fait de les observer, c'est-à-dire de ne pas vous identifier à elles, de ne pas croire que cette pensée, c'est vous, qui va tout changer. Voilà, observez ça et continuez. En fait, la seule solution, c'est de revenir dans ce phare que vous êtes, dans ce phare stable, immuable, à l'intérieur de vous, le témoin, voilà, hein, dans votre cœur. Vous pouvez vraiment utiliser votre respiration, juste observer comme ça, l'inspire, l'expire. Voilà, vous faites le vide à l'intérieur de vous. Et puis là, vous allez pouvoir commencer à voir les pensées qui sont comme ces petites vaguelettes, hein, ou comme des nuages, comme je dis souvent, qui viennent. Voilà, des fois, vous prenez dessus, vous vous identifiez à elles. Par exemple, vous repensez à un souci que vous avez, paf, vous repartez avec elle complètement, vous oubliez complètement que vous êtes en méditation. Et poum, d'un seul coup, vous vous souvenez. Et vous revenez. Vous revenez respirer dans l'instant présent. Le simple fait de faire ça va vous libérer, parce que vous avez compris que ça, c'est une pensée. Que c'est une pensée, vous comprenez tout le mécanisme. C'est une pensée qui est arrivée, qui est comme une bulle qui remonte à la surface, pouf,
Voilà, une pensée que vous avez chevauchée. C'est-à-dire vous êtes accroché à ça. C'est-à-dire vous avez mis de l'émotion avec. Et que vous êtes parti avec. Vous vous êtes éloigné, vous avez cru que c'était vous. Vous vous êtes éloigné de votre centre. Vous revenez dans votre centre. Ça veut bien dire que vous n'étiez pas cette pensée si vous êtes capable de la voir partir et de rester et de revenir dans votre centre. Ce simple fait-là, donc entraînez-vous à méditer, à être présent à vous-même dans le silence, à l'intérieur de vous-même, et à observer ces pensées qui arrivent, comment vous accrochez dessus. Surtout, ne vous flagellez jamais de vous accrocher à vos pensées. C'est pas grave. Vous pouvez vous dire, ok, alors là, j'ai passé cette méditation, j'ai rien vu. J'étais juste dans mes soucis, dans mes petites pensées. Le principal, c'est que vous puissiez à un moment donné revenir. Vous partez, vous revenez. Le simple fait de faire ça fait que vous percevez que cette pensée, elle est arrivée et elle est repartie. Elle est venue, elle est partie. Et c'est ça le jeu qui se passe tout le temps. Donc dans le malaise général qu'on peut vivre là au niveau de la société, au niveau de la planète, il y a ça. Il y a des pensées qui sont à l'origine, des pensées négatives. Genre on ne va jamais s'en sortir, on en a marre d'être enfermé, etc. etc. On nous manipule, enfin voilà, il y a beaucoup de pensées différentes. Ces pensées-là, elles sont accrochées avec des émotions. Il y a beaucoup d'humains qui s'accrochent à ces pensées-là. Donc il suffit d'être un peu sensible pour les percevoir. Donc du coup, boum, ces pensées aussi vous arrivent à vous, vous rentrez dedans, vous chevauchez le cheval, la pensée, et vous vous oubliez. Vous êtes parti très loin, vous avez oublié votre centre. Revenez en 1 seconde dans le centre. Faites-le tout de suite maintenant. Revenez dans votre centre. Observez votre respiration. C'est tout. C'est tout. Et vous vous rendez compte de l'éphémère des pensées. Et que tout a commencé par une pensée. Que tout l'enfer que vous pouvez vivre, parfois ou souvent, vient d'une pensée à laquelle vous êtes accroché et à laquelle vous vous êtes identifié, à laquelle vous êtes parti dedans. Plus vous l'avez fait dans votre enfance, adolescence, dans votre vie d'adulte, plus vous l'avez fait, je vous dis, c'est comme une boule qui s'amasse, ça devient une habitude, c'est-à-dire que la pensée, elle est tellement rapide, tellement rapide. Mais essayez de percevoir, essayez de rentrer, c'est comme un petit interstice entre vous, ce que vous êtes, votre nature profonde, de phare, pour revenir comme tout à l'heure, et la pensée. Un tout petit interstice, glissez-vous à l'intérieur, faites un petit peu d'espace entre vous et cette pensée. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous libérer, parce que votre nature véritable, celle qui est stable, et celle qui est joyeuse naturellement, d'une joie intarissable qui n'a pas à voir avec l'émotion, qui est une joie constante. Elle est toujours là. Elle est toujours là et elle est en vous. Elle est vous. Voilà. Donc je vous souhaite et je vous propose vraiment de prendre du temps avec vous-même, de méditer en silence. Et surtout que vous compreniez ce principe de regarder la pensée, vous laisser partir avec. Et c'est de revenir, en fait, qui est important. C'est ça qui va tout changer. Donc, ne vous flagellez pas, ne vous dites pas que vous n'y arrivez pas à méditer. Il suffit d'1 seconde où vous revenez pour que vous commenciez à vous décaler et à rentrer dans ce petit interstice entre la pensée et vous-même. Voilà. Le malaise général est le malaise général. Il est perçu ou pas perçu. Voilà. Mais vous, à l'intérieur, vous ne changez pas. Voilà. Vous retrouvez votre joie intérieure. Okay. Si vous voulez que je vous accompagne, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Dans le lien de la description, je vous mets toujours mon mail. Voilà. N'hésitez pas pour être guidé justement en méditation. C'est pas qu'il faut que vous soyez guidé avec la parole quand vous méditez. C'est pas tant ça. C'est pas pour que vous mettiez à visualiser tout un tas de choses. Non. Là, on est encore dans le mental. C'est plus que vous puissiez être guidé
à l'intérieur pour lâcher tout ce à quoi vous êtes identifié et pour pouvoir rester à l'endroit où vous êtes vraiment dans votre nature originelle. Voilà. Je vous dis un très bon week-end, une très bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo, ça marchera toujours. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt, avec un immense plaisir. Bye.